Nous avons rencontré la famille Lallemand et qui vient de nous expliquer que eux et leurs voisins ont déjà reçu une lettre comme quoi leur habitat a déjà été vendu à la ville. Ils attendent une lettre de confirmation et une lettre officielle de la ville comme quoi ils vont subir une expropriation. C'est un couple, les Allemands, c'est un couple, le monsieur a 82 ans et sa femme a 79 ans. Ils ne savent pas de quoi vont être faits leur avenir. Donc en fait ici on se situe où la régie bâtiment a effectivement un gros projet, l'îlot Arenberg, et on se situe à l'arrière de la phase 1 bis. À l'arrière de la phase 1 bis ici, en tout il y aura exactement 25 logements. Donc au début de la Arenberg, on verra plus tard, et ici en tout il y aura 40 logements. Donc tout cet espace vert va disparaître et les peupliers que nous pouvons voir ici vont être abattus pour faciliter le passage. Donc ici nous nous trouvons sur l'arrière des terrains de la phase 2 où 33 logements vont être construits, enfin que la régie des bâtiments veut construire, avec en terrain interne 28 logements pour 15 places de parking, et sur le front de l'Arenberg ils veulent en construire 5 logements et avec le parking sur la rue Arenberg, sachant que quand toutes les personnes sont là le soir chez eux à leur maison, au niveau du parking il n'y a plus qu'une dizaine de places. Donc tous ces logements qui vont être construits, ça va être sur la base du passif et de l'énergie passive et tout ça. Au niveau des eaux qui vont être recueillies, il y aura des citernes qui vont être enterrées pour recueillir l'eau de pluie. Ces bâtiments ne sont pas reliés au tout égout. Donc ça va être un système de lagunage. Donc ce sont des champs de roseaux qui vont recevoir les eaux usagées et après par système de filtrage, l'excédent d'eau va retomber ici dans le petit ruisseau. Il faut savoir que c'est un système qui fonctionne très bien dans les pays nordiques comme Suède, Norvège. Donc nous ne sommes pas un pays nordique, nous ne sommes ni la Norvège ni la Suède, parce qu'il faut savoir pour que ce système fonctionne à 100%, il faut que les gens ne utilisent que des produits biodégradables. C'est-à-dire tout ce qui est javel, dash, trèfle, tout ça, ils ne peuvent pas utiliser. Mais un autre point qu'ils ne peuvent pas utiliser non plus, ce sont les produits, les médicaments antibiotiques. Nous nous situons à l'Arenberg où nous voyons donc les terrains concernant la phase 3. Sur ce terrain de la phase 3, en terre interne, il sera construit 27 logements pour 19 places de parking et 5 logements sans parking dans le front de la rue Arenberg. Les terrains privés concernés d'une expropriation seront l'Hermans, Meus, De Becker, Strobans et Beele. Nous nous trouvons à l'Arenberg, au croisement Arenberg et rue du Camp, où la phase 1A est pratiquement finie. Comme vous pouvez le constater, le quartier est pratiquement fini. Ils ont déjà commencé à installer les passerelles pour les habitations du dessus. À la base, c'était 25 logements prévus pour 15 places de parking, mais ils en ont fait en tout 30. Il y a 5 logements en plus. Pour la totalité du nouveau îlot Arenberg qu'ils veulent construire, ça ferait en tout 130 logements pour 69 places de parking prévues. En se demandant au niveau de l'accessibilité, au niveau de la mobilité, qu'est-ce qu'on va avoir en plus, on a très peu de doutes là-dessus. Et pour ces 130 logements, il y aura autant de familles qui vont être installées et il n'y a aucun plan au niveau école qui va être établi soit à Rennes, sachant que nous avons 3 petites écoles. Et au niveau des écoles, ils n'ont rien de prévu. Nous n'avons pas d'école secondaire. Nos enfants sont obligés de prendre les bus et faire 1 heure minimum, 1 heure de trajet le matin et 1 heure minimum de trajet le soir pour rentrer, pour aller à leurs écoles secondaires. Mais tout ceci, la ville ne nous propose aucune solution, ni pour nos enfants, ni au niveau de la mobilité, rien du tout. Et bientôt aussi notre banque va être... De grâce, ne coupez pas